Bonjour, alors moi, t'es bien, mais ça qui est patron incident. Là, on dit ça, ça fait moi rire. Parce que quand le caméraman a sorti, dit moi, tout le temps, monsieur d'en bas, il y a des cas qui comprennent son blanc. Et bien, il n'a pas trompé, il a dit ça parce que assez souvent, les gens qui viennent ici, ils ont demandé personnel là pour le patron là, monsieur d'en bas. Et le personnel a dit, mais il a travaillé au fond là, et je dis, il a eu côté moi, il a dit, bonjour. On te le vrai monsieur d'en bas, patron là. Alors, c'est moi-même. Je dis, non, pas vous. Nous avons besoin de grand patron là, vous êtes responsable, mais c'est grand patron là, nous avons besoin de. Et ça arrive tout le temps et très souvent. Que mon a dit carrément, à pas moi, le vrai. Malgré le personnel là, j'ai dit, c'est moi, mais il a dit, à pas moi, le vrai, je veux grand patron là, monsieur d'en bas. Continuons d'en bas, est-ce que vous pouvez nous présenter votre hangar? Bon, bien, la présentation, elle est faite déjà. Vous avez fait un tour du hangar, vous avez vu ce qu'il y a dessus. Là, nous sommes sur un hangar qui fait plus de 2000 m². Nous avons une penderie de stockage de plus de 600 régimes. Et aujourd'hui, sur un hangar, nous conditionnons plus de 5000 tonnes de bananes par année dedans. Alors, combien de personnes travaillent ici? Alors, nous avons deux équipes ici. Nous avons l'équipe de blondinières qui rejoint l'équipe d'ici, ce qui nous fait aux environs de 49 personnes. J'ai remarqué quand même qu'il y a un souci de modernisation de cette entreprise. Est-ce que ça signifie que vous avez dû licencier des gens pour pouvoir mettre les machines? Souci de modernisation, non. C'est-à-dire qu'il y a un avantage de modernisation. Nous avons modernisé entièrement. Au contraire, la modernisation nous a permis d'embaucher d'autres personnes avec d'autres niveaux différents. Aujourd'hui, nous avons embauché un responsable de site qui est responsable de la maintenance de matériel qu'on a mis en place, qui a un BTS, maintenance de matériel industriel. Et nous sommes aussi à la recherche d'un autre pour l'aider et de manière à ne pas avoir de soucis quand il n'est pas là. Alors, sur la plantation, alors, il y a bien sûr des travailleurs qui vont prendre la banane, mais une fois arrivés ici, quel est le circuit qui se passe? Le circuit est simple, hein. Nous avons les remorques qui arrivent tranquillement. Ce que vous avez vu là, toujours des remorques qui améliorent la pénibilité du travail. C'est déchargé. Vous avez des gens qui réceptionnent, qui enlèvent les gaines et qui font les pistillages. Ensuite, nous passons au niveau du dépatage. Là, c'est le dépateur, ce que vous avez pu voir aussi, qui enlève les mains de bananes, déposées dans des bacs. Et là, les découpeurs font la sélection par bouquet. Plus petit bouquet, 3 doigts, maximum 6 doigts. Et là, ils font les orientations en fonction du cahier des charges que nous avons respecté, c'est-à-dire le label, la catégorie pays, la catégorie 1. Et nous aussi, nous faisons notre catégorie qu'on est sur le marché qui correspond un peu à la pays. Alors, vous savez qu'on vous a traité d'esclavagiste. Alors, quand on voit votre plantation et votre hangar, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi vous êtes un esclavagiste? Alors, déjà, je veux commencer par vous dire que la personne qui m'a appelé esclavagiste m'a appelé aussi voleur. Il m'a appelé cela parce que je l'ai amené au tribunal pour une plainte de diffamation. Apparemment, j'aurais tué quelqu'un par mes conditions de travail. Et là encore, vendredi 6 avril, il m'a encore donné la possibilité et l'obligation de l'amener encore en diffamation pour m'avoir appelé esclavagiste, tout en sachant que l'esclavage est reconnu comme crime contre l'humanité. Alors, vous qui vous êtes rendu sur place, d'ailleurs, je vous ai demandé de venir, est-ce que vous-même, je vais retourner la question vers vous, est-ce que vous considérez aujourd'hui, travailler dans le cadre où se trouvent mes salariés aujourd'hui, ils sont dans des conditions d'esclaves? Alors moi j'ai vu un travail qui se fait de façon presque, j'ai envie de dire, très mécanique. Et vous m'avez expliqué tout à l'heure en ce qui concerne la hauteur des régimes de bananes. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement pour vous arriver à moduler ça? Alors qu'est-ce que nous avons fait? Première chose, je me suis mis à rêver. Première chose. Ensuite, j'ai dit, bon, par mes rêves, je vais commencer par améliorer ce que je faisais déjà. Parce que pour arriver à ce stade-là, nous avons dû refaire le hangar, l'intérieur du hangar à 3 reprises. Ça, c'est la 3e fois. Et deuxième fois, on a tout écrasé pour arriver à ce stade-là. Tout ça, on cherchait à améliorer la pénibilité, à réduire la pénibilité, à devenir plus ergonome. Pas mal de personnes croient que ça nous a amené à licencier. Non, au contraire, ça nous a permis d'embaucher avec un autre niveau, un autre cadre. Et de continuer à embaucher dans cette optique-là. Parce qu'il faut maintenant maintenir, il faut assurer, suivre, maintenir et à garantir la maintenance et la survie même de ce matériel-là qui coûte très cher. Le personnel aujourd'hui se trouve plus à l'aise, on a plus d'espace, on a fait monter le toit. Pareil, je vous ai expliqué, il y a une dame qui vous a expliqué l'épistillage. Elle était en position basse toute la journée pour épistiller. Aujourd'hui, elle épistille debout. Ça seulement, ça change. Pareil pour la palettisation, on était obligé de tenir carton par carton. Aujourd'hui, on a un robot qui fait le travail. Pour le cerclage, pareil. Je vous ai même montré que celui qui pousse les traits, pour ne pas avoir à pousser les traits, on a acheté un matériel pour un marteau qui pousse de manière automatique avec un lecteur les traits quand ils sont
quand le poids est correct. Une fois qu'elle s'est validée, elle n'a plus d'effort à faire. Une fois qu'on a déposé la main de banane là, jusqu'à l'arrivée près de l'emballeur, personne ne touche. De l'emballeur au camion, personne ne touche. On récupère seulement la palette. Et pourtant, tout le monde est au travail. Nous n'avons pas licencié. Alors, en termes d'investissement, quel est le montant de tous ces investissements? Vous savez, vous me posez une question quand même que, bon, je vais devoir pour répondre pour avoir de la transparence. C'est un investissement qui nous a coûté 1,4 million et qui n'a rien amené de plus en productivité, qui n'a rien amené de plus en réduction du personnel. Tout simplement, ce qu'on recherchait, c'est de moderniser la profession bananière, de rendre cette profession attractive aux jeunes. D'ailleurs, ça commence, on peut vous montrer pas mal de CV de jeunes qui sont passés déjà nous voir, et de donner une autre image à cette profession-là. Et une profession qui ne se rajeunit pas, c'est une profession qui est vouée à disparaître. Et c'était déjà le cas. Aujourd'hui, ça a commencé, on a des fils d'exploitants qui commencent à prendre la place, ça se modernise, ça se rajeunit et ça a de l'espoir. Je suis responsable maintenance de toute l'installation que vous venez de voir. Donc j'ai fait l'installation avec les producteurs, les concepteurs de la machine. Donc au tout début, le hangar était vide, bien sûr, et donc je les ai aidés à installer tout le système. Et voilà. Quelle est votre formation? Alors moi, j'ai une formation dans l'automatisme. J'ai un BTS dans l'automatisme industriel. Et par la suite, j'ai fait 6 ans dans une boîte d'automatisme à Paris, où M. Namba est venu me débaucher pour rentrer en Guadeloupe, travailler avec lui. Alors qu'est-ce que vous faites ici exactement? Alors ici exactement, je m'occupe du fonctionnement de tout l'ensemble de la chaîne. C'est-à-dire que la maintenance pour ne pas qu'il y ait de panne lors de la production. Et aussi s'il y a un blocage pendant la production, le réparer sur l'instant T pour ne pas qu'on soit bloqué, pour qu'on puisse continuer à produire tout au long de la journée, quoi, sans aucun souci. Alors, du point de vue de la chaîne de production, il y a beaucoup de choses modernisées ici? Oui, alors il faut savoir d'abord que le but de toute cette chaîne a été vraiment de réduire la pénibilité du travail. D'accord? Donc comme vous avez pu le voir en faisant tout le tour, tout a été pensé pour ne pas que l'employé puisse faire un effort pénible du moins. D'accord? Parce que ça reste du travail, donc il faut quand même travailler. Alors les gens ont tendance à faire l'amalgame avec les chaînes automatisées, ils ont tendance à se dire qu'on supprime des postes. Alors ici, il faut savoir que le patron n'a fait aucune suppression de poste et au contraire, il m'a embauché. Donc il a augmenté son effectif puisqu'il m'a embauché. Donc il n'a supprimé aucun poste. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on fonctionne toujours avec le même nombre de salariés, juste qu'ils ont été replacés différemment. Par exemple, ici, on voit le robot derrière moi. Donc lui, effectivement, il a remplacé un poste. Donc il a supprimé un poste, mais les personnes qui étaient à ce poste-là n'ont pas été licenciées, elles ont été déplacées autre part. Donc ce qui permet une meilleure organisation du travail de la production et du hangar. C'est l'élection pour les syndicats pour travailler de la banane, pour défendre les travailleurs. J'ai vu que le hangar, il y a beaucoup de choses modernes aussi aujourd'hui. Est-ce que ça vous aide? Oui, on a modernisé parce qu'avant, c'est moi qui faisais le carton avec un appareil là, c'était pas, comment dire, c'était pas modernisé, mais maintenant c'est modernisé. Bon, moi je travaille sur la penderie. C'est moins dur? Oui, c'est moins dur maintenant là. Mais avant c'était un peu dur quand c'est moi qui faisais le carton avec l'appareil.